Ça me saoule parce que vous êtes sur le côté là et... Voilà. Première chose que j'ai arrêtée pour avoir la paix dans ma vie, c'est de ne plus checker la télé ou les informations. Je m'explique. Tout ce qui est télé, que ce soit actualité, les infos, les chaînes dont je ne citerai pas le nom, etc., je regarde plus. Je n'allume pas la télé. Si j'allume la télé, c'est pour mettre YouTube sur la télé, c'est pour mettre Amazon, c'est pour mettre Netflix ou tout ce que vous voulez, tous les sites de streaming sur la télé. Par contre, quand j'allume la télé, c'est pour savoir ce que je vais regarder. Ou alors pour aller sur une plateforme de streaming. Mais je ne regarde plus du tout la télé ni les informations. Par contre, je reste informée, mais je m'informe ailleurs. Soit sur Internet, donc je vais directement chercher l'information, voir ce qui s'est passé, je check tout le matin. Soit sur certains réseaux sociaux. Et après, quand il se passe quelque chose de vraiment important, mes proches m'en informent. Mais sinon, je vais chercher l'information, je n'attends plus qu'elle vienne à moi parce qu'on va me donner quantité d'informations négatives trop importantes et ça, je veux plus. Donc déjà, d'avoir éliminé la télé. Je crois que j'ai arrêté la télé quand j'ai habité en Suède, puisque forcément les infos c'était en suédois, je comprenais rien. J'ai gardé cette habitude de ne plus regarder la télé. Donc je regarde plus la télé. Et ça me va très bien comme ça. Attention, il y a des sujets d'infos les gars, il faut s'informer. Il y a des sujets, on ferme pas les yeux, on fait pas l'autruche. Mais c'est moi qui décide. Et ça change tout. Deuxième chose que j'ai arrêté, éliminer les gens négatifs de vos vies. Et attention, quand je dis négatif, tout le temps on dit oui, il faut éliminer les gens toxiques. En fait, le mot toxique, il laisse supposer que la personne, elle est méchante, elle va te manipuler et elle va te tirer vers le bas. Et consciemment ou inconsciemment, elle va te faire du mal. Sauf que j'ai remarqué ces dernières années qu'en réalité, la toxicité c'est une chose, mais la négativité c'est autre chose. Je m'explique. J'ai eu des amitiés autour de moi où je me suis rendu compte que la personne, elle était négative tout le temps. Quand je vous dis tout le temps, c'est jamais optimiste, toujours négatif, toujours à râler, toujours quelque chose qui va pas, toujours avoir le verre à moitié vide, toujours à se plaindre, toujours avoir les problèmes. Une conversation de 2 heures, il va avoir 5 minutes de positif et après que du négatif. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'impactait moi parce que je fais éponge et que je prends tous leurs problèmes tout le temps. Et puis à la longue, c'est pénible, quelqu'un qui se plaint tout le temps, ça va jamais, il y a toujours des problèmes, toujours à râler, toujours à se plaindre, toujours à se victimiser. C'est-à-dire que pour moi, l'amitié, ce sont des parenthèses. Et la parenthèse, elle peut être courte ou elle peut être très longue. Peu importe, elle peut même durer toute la vie, la parenthèse. Mais c'est une parenthèse, c'est-à-dire qu'un jour, elle va se fermer, cette parenthèse. Ou pas, tant mieux. Mais je n'ai plus de mal à fermer une parenthèse qui ne me convient plus. Tu n'es pas obligé de te fâcher, tu n'es pas obligé d'avoir un drama, mais ton amitié ne me convient plus, ta présence au quotidien ne me correspond plus à mon mood actuel, à ma volonté de positif, d'avancer dans la vie. Donc, si tu me pompes mon énergie quand je rentre chez moi, c'est fini. On n'a rien à faire ensemble. Je te souhaite de manger, mais pas à ma table. Donc, je ferme la parenthèse. Et en fait, depuis que je fais ça, ça va beaucoup mieux. Je me suis rendu compte que ça bouffait une énergie incroyable. Et j'ai la chance d'avoir des meilleurs amis qui sont pas comme ça. Alors oui, on se plaint de temps en temps, on aime râler, on aime... Mais c'est pas négatif, c'est on va trouver le positif. Et des fois, s'il y a un problème dans sa vie qu'elle est négative, c'est moi qui lui apporte le positif. Et des fois, je suis négative et c'est eux qui m'apportent le positif. Mais on s'équilibre. On n'est pas là à se victimiser tout le temps, à faire un drama d'un petit truc. Non. Enfin oui, moi, des fois, je suis une drama queen. Mais il y a un côté où tu en joues et puis il y a un côté où c'est viscéralement ton caractère. Ok. J'ai dû vous recadrer. Donc, je disais, tous ces gens toxiques, là, c'est terminé, j'en veux plus. Et les gens négatifs non plus, parce qu'ils sont peut-être pas toxiques, mais ils sont quand même négatifs. Et moi, dans ma vie, ça m'impacte. Si ça m'impacte, ça dégage. Ne regardez pas mes ongles, normalement ils sont faits et il faudrait que je les fasse. C'est une catastrophe. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de parler à votre corps. Je m'explique, parce que je suis pas folle, mais je m'explique. J'ai mis super longtemps à accepter mon corps. Faut savoir que j'ai eu des moments où je faisais presque 80 kilos, genre 75 kilos, quelque chose comme ça. Ensuite j'ai perdu du poids. Je me suis stabilisée autour de 59-60 kilos. Et ensuite, j'ai eu un moment très compliqué dans ma vie qui a fait que je suis tombée à 43 kilos. Donc en fait, j'ai été en surpoids
assez élevé. Et ensuite, j'ai été dans une maigreur assez importante. On voyait tous mes os partout. J'ai réussi à revenir à un poids assez stable. Mais là, par exemple, j'ai 3 kilos en trop. Et en fait, mon corps, dans tout ce process, que je sois trop maigre ou que je sois trop grosse, je l'ai mal vécu. Et même quand j'étais à mon poids idéal, ben, il y avait toujours quelque chose qui allait pas. Soit j'avais de la cellulite, soit j'avais sous les bras, c'était pas assez tonique, soit j'étais trop grosse, soit j'avais des bourrelets. En fait, j'ai toujours eu un problème avec mon corps, même sur mon visage, en fait, tout ce qui va faire partie des complexes physiques. Et puis, dernièrement, depuis que je m'attelle à avoir cette vision slow up, j'ai réalisé un truc et je me suis dit, mais ton corps, tout ce que tu viens de vivre là, il a été là pour toi en fait, même si c'est moi-même, mais il a tenu le coup. Quand il a fallu rester des nuits entières debout, sans bouger, il a tenu le coup. Quand tu ne l'as nourri que de Red Bull et de gâteaux et de bonbons toute la nuit pour rester éveillé, il a tenu le coup. Quand tu dormais 2 heures par nuit pendant des semaines, il a tenu le coup. Maintenant que c'est fini, il est peut-être fatigué parce que il y a quelques semaines encore, j'arrivais presque plus à marcher. J'étais dans l'épuisement physique. Et en fait, je me suis dit, mais je l'aime pas. Mais lui, il est là pour moi. Il fait en sorte que j'arrive à tenir debout le matin pour faire ce que ma tête, elle décide de faire. Pourquoi je suis méchante comme ça avec lui? En fait, j'ai humanisé un petit peu mon corps comme si c'était une personne indépendante de moi. Et je me suis dit, mais pourquoi, au lieu de lui dire merci à ton corps et d'en prendre soin, tu prends un bâton et tu le tabasses? Pourquoi tu fais ça? Ton corps, il a tenu le coup quand t'en avais besoin. Pourquoi tu lui dis pas merci? Tu merci. Et en fait, du coup, j'étais à la douche et j'ai verbalisé le fait de lui dire merci. Et je lui ai dit merci à voix haute. On dirait une folle, je sais, on dirait une folle. Mais on prend que son cerveau un petit peu. C'est-à-dire que en verbalisant, alors je lui parle pas tout le temps, mais en remerciant mon corps, en le verbalisant, ou en prenant conscience, je l'aime de plus en plus. Moi qui déteste avoir des kilos en trop, moi qui déteste plein de choses sur moi et qui ai beaucoup de complexes, je me suis dit, mais en fait, non, t'as été présent, t'es mon gars sûr, en fait. Donc, je vais prendre soin de toi. Et donc, j'essaye de prendre soin de lui. Je me suis remis au pilates, je me suis remis à la souplesse et je fais très peu. Je fais 10-15 minutes par jour de pilates et ensuite 15 minutes de souplesse. C'est pas pour, comme avant, quand j'allais à la muscu ou quand je faisais du sport, où je me disais, oui, j'ai une performance à faire. Non, je vais pas faire les JO, je suis pas une athlète. Juste, je prends conscience de mon corps. Je n'ai pas d'objectif. On a le temps. J'ai mal aux jambes, elles sont lourdes. Ouais, mais t'as marché 13 km hier et tu t'en es pas rendu compte et bah, peut-être qu'il est fatigué aussi. Ok, bah aujourd'hui je vais rien faire physiquement. En fait, je lui trouve des bonnes excuses au lieu d'être intransigeante avec lui. Je me dis non. Et du coup, petit à petit, je commence à l'aimer et à me dire, bah, en fait, tu vois, ton petit bourrelet là, bah, il est là. Peut-être que dans 6 mois, il sera plus là parce que tu auras réussi à perdre le poids que tu voulais. Mais en attendant, il est là. Et s'il est là, c'est pour une raison, parce que ton corps a subi quelque chose il y a quelque temps. Donc aime-le, protège-le. Donc je me suis dit, ok, on va pas tirer sur la corde, merci d'avoir encaissé et je vais t'aimer. Quatrième conseil, et on vient un petit peu d'y arriver, mais c'est un jour à la fois. J'ai toujours été quelqu'un d'assez intransigeante et d'assez stricte avec moi-même, c'est-à-dire la productivité, il faut être productif, sinon je n'étais pas contente. Une journée où j'étais heureuse avant, notamment par exemple au travail, c'est une journée où j'ai été méga productive. Vous savez, ces journées où on fait en un jour ce qu'on aurait pu faire en 5 jours. Et toutes les journées où j'étais pas productive, c'est un enfer. Je culpabilisais, ce qui veut dire que ça fait 2 ans que je suis à mon compte et donc je n'avais pas de week-end. Et les week-ends, quand je prenais un jour off, que ce soit un dimanche, un samedi, un lundi, peu importe, hein, ben je me flagellais en fait. Je me critiquais, je me disais mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien aujourd'hui? Et puis il s'est passé ce qui s'est passé et même me laver était une épreuve dans la journée. Je faisais plus rien pendant des semaines et me laver c'était un enfer. Aller voir ma meilleure pote c'était un effort surhumain. Et je me forçais à lui envoyer des messages pour qu'elle me dise de venir, pour devoir rendre des comptes à quelqu'un et être obligée d'y aller. Enfin c'était grave quoi. J'ai eu un déclic, j'ai commencé le slow up, toujours pareil. Et je me suis dit mais en fait un jour à la fois. Aujourd'hui tu t'es levé, c'est une victoire. Aujourd'hui tu t'es lavé, c'est une victoire. Aujourd'hui t'as mangé et t'as bien mangé. Et en fait je réalisais que je pouvais avoir une simple victoire par jour, aussi petite soit-elle, c'est déjà beaucoup. Alors faut pas s'endormir sur ses lauriers, mais comme moi mon tempérament c'était d'être trop strict avec moi-même,
forcément ça équilibre et ça fonctionne. Se dire un jour à la fois, ça fonctionne. Et ça m'a beaucoup aidé à relativiser les choses. Un jour à la fois, c'est pas grave si t'avances doucement. Tant que t'avances, en fait, c'est le principal, c'est tout ce qui compte. Le 5e sujet pour avoir la paix dans ma vie, c'est éviter les sujets pas stables. Tous les sujets qui me... Tous les sujets où je sais que je suis pas d'accord avec la personne, j'évite. Attention, on n'est pas sur un refus de débat ou d'argumentaire. Il y a des moments dans la vie où tu débats avec des gens qui ont une opinion différente de toi. Et c'est génial parce que tu peux découvrir leurs arguments, tu peux les influencer dans le bon sens du terme, et eux, ils peuvent t'influencer. Et donc, tu ouvres ton esprit. Mais ce temps-là, à l'heure où les réseaux sociaux, tout le monde donne son avis alors qu'on leur a rien demandé, c'est tout le temps, en fait, qu'il faudrait argumenter, c'est tout le temps qu'il faudrait débattre. Et moi, mon esprit, il a pas la foi de débattre toute la journée. J'ai pas besoin d'instruire des gens ou de débattre avec des gens ou d'argumenter envers des gens quand j'en ai pas envie. Mais il y a des sujets que j'évite parce que je sais qu'on va devoir argumenter, débattre. Et je vais tomber sur des gens qui peut-être n'ont pas l'occasion d'argumenter tout le temps, ou en tout cas c'est leur vie d'être aigri et d'argumenter tout le temps. Il y a des jours où j'ai pas envie, j'ai envie de légèreté, j'ai envie de facilité, j'ai envie de gens qui pensent comme moi, et puis d'avoir un esprit allégé. J'ai pas besoin d'être parasité par toutes ces choses négatives, parce que dans un débat et un argument, tu as cette frustration de vouloir faire entendre à l'autre ta vérité qui est propre à toi. Et comme l'autre ne va pas le comprendre, ça va te créer une frustration. Même si tu argumentes bien et qu'il change d'avis, il y a quand même ce moment de friction où tu essayes d'être éloquent pour que l'argumentaire soit valable et soit entendu en face. Et en fait, moi, je suis pas dans la politique. Et puis, je parle pas de sujets politiques, je parle de tout dans la vie. On y arrive. Le 6e conseil, ça va être justement de limiter les réseaux sociaux et de se comparer. Je m'explique. Il y a des périodes dans l'année où je désactive mon compte Instagram perso. Pourquoi? Parce que sur mon compte Instagram pro actuellement, j'ai quasiment que du pro. Donc j'ai des vidéos avec des montages, j'ai des vidéos juridiques, j'ai des vidéos qui tournent sur un peu tout, mais je n'ai pas forcément de vidéos avec des influenceuses retouchées, parfaites et tout ce que tu veux. Donc quand je me compare ou quand je regarde les réseaux sociaux sur le pro, c'est positif, ça me donne envie d'y arriver. Mais quand je suis sur le perso, où je suis plein de meufs magnifiques et trop belles, il y a des moments où j'ai pas envie de ça. Il y a des moments où fatiguée, il y a des moments où c'est compliqué de s'accepter, etc. Et donc, je limite. Et donc, je désactive. Là, ça fait... dans 2 jours, ça va faire 15 jours que j'ai désactivé mon compte Instagram perso. Et ça me fait du bien. Je le sens. Ça va beaucoup mieux. Alors que quand je l'ai désactivé, ça allait pas du tout. Hein. C'était catastrophique. Et là, ça va. Et si tu n'y arrives pas, tu as la possibilité de te désabonner des comptes qui te procurent de la frustration. Ou tu désactives un temps tes réseaux sociaux. Ou tu supprimes l'application en question qui te pose problème. Mais tu limites en fait toutes ces interactions-là où ton esprit va se comparer. Parce que quand on se compare aux autres, c'est qu'on a des insécurités et il faut venir les combler, ces insécurités, avant de se confronter à nouveau au monde numérique. Je te dis pas de tout quitter les réseaux sociaux. Le dernier conseil pour avoir plus de paix dans ma vie que j'ai appliqué ces derniers temps, c'est que le soir, je regarde pendant que je mange un épisode d'une série et ensuite je ferme tout et je vais me mettre au lit et je lis un bon livre. Voilà. J'éteins le bruit autour. Parce que ce n'est que du bruit. C'est dans quel film ça? Où il dit c'est que du bruit. C'est un film, une série, un truc. Bref. Et j'avais cette ref et c'est tellement vrai. Tout ce qu'il y a autour c'est du bruit. Donc le soir, éteins le bruit, éteins la lumière, pose-toi, lis un livre qui te plaît sur un sujet que tu aimes. Il y a tellement de milliers de livres sur tous les sujets que vous aimez. Vous aimez les chevaux, vous aimez faire de la patinoire, vous aimez les fleurs, vous aimez les romans d'amour, vous aimez les thrillers, vous aimez... Peu importe, il y a toujours un sujet qui va être traité dans un livre. Donc posez-vous et reprenez la lecture. Ça permet le soir au cerveau de se dire allez stop. On va trouver la paix ensemble. Votre cerveau là, on remercie le corps mais on remercie aussi le cerveau. Toute la journée il traite des informations, toute la journée sur les réseaux sociaux, des informations, et puis de plus en plus dynamique, et puis de plus en plus vite, et puis on parle de plus en plus vite et de plus en plus fort. Et... Bon, t'as compris l'idée. Reprendre la lecture. Mon cerveau me dit merci, je dors beaucoup mieux. Donc voilà mes 7 conseils pour retrouver un petit peu de paix dans vos vies, au-delà de romantiser sa vie, comme je l'ai dit la dernière fois. Recentrez-vous sur vous-même. Vous n'êtes pas égoïste. Vous n'êtes pas égoïste. Et puis même si vous êtes égoïste, quoi? Ça va faire quoi? Vous allez vous aimer encore plus. Et si vous vous aimez encore plus, les gens vont vous aimer encore plus. Et si vous vous aimez encore plus, vous allez encore plus aimer les gens. Et leur donner encore plus d'amour. Soyez égoïste, pensez à vous. Vous pouvez être généreux et égoïste.
bienveillant et égoïste. Personne ne le fera pour vous. Vous avez qu'une seule vie et vous êtes le personnage principal de votre vie. Vous n'êtes pas le personnage principal de la vie des autres. Donc quand vous avez un problème, les autres, c'est eux le personnage principal de leur vie. Donc vous êtes un personnage secondaire dans la vie des autres, à part vos parents. Mais vous comprenez? Pensez à vous. Dans la série de votre vie, là, l'héroïne, c'est toi. Hein. Donc tes potes, tes amis, c'est des personnages secondaires. C'est toi l'héroïne de ta vie. Et il faut le conscientiser ça aussi. Voilà, concentre-toi sur toi et ton corps, ton cerveau et puis même ta vie. Enfin, tu te remercieras plus tard quoi. Je pense qu'on en a fini avec cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous faites pour avoir la paix dans vos vies. J'écoute toutes vos recommandations. Et puis on peut compléter la liste pour ceux qui regardent la vidéo. Donc vous pouvez aller en commentaire et voir si... il y a d'autres conseils à appliquer. Moi, je vous fais des bisous. On se revoit très vite, sûrement demain, pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, ou ce que vous voulez. Bisous. J'ai chaud. Donc, tous les... Pourquoi